dois vous dire que la situation de l'électricité en Haïti, c'est une situation que je vis depuis mon enfance. J'étais déjà né quand l'électricité en Haïti était fournie par une compagnie étrangère qui portait le nom de la compagnie d'électricité de Port-au-Prince et qui était gérée par M. Shrewsbury. C'était à l'époque de François Duvalier. Quand le contrat de cette compagnie est arrivé à terme, le gouvernement haïtien a repris le contrôle de cette énergie électrique et a commencé par faire des efforts économiques pour terminer le barrage de Péligre, qui était à l'époque un barrage agricole, pour en faire un barrage hydroélectrique. Ça a été un succès, mais avec la pression démographique qu'il y avait sur la ville de Port-au-Prince, il s'est avéré que le barrage ne pouvait pas alimenter la ville, vu qu'il ne pouvait pas travailler en période de sécheresse. Est arrivée alors la Banque mondiale avec le projet de Vareux, et la première centrale de Vareux a été une centrale de 30 MW qui a été gagnée par un appel d'offres de 4 firmes étrangères et une firme haïtienne dont la mienne faisait partie. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Cette même centrale de Vareux a été agrandie, elle a vieilli, et la pression démographique sur Haïti a continué, et surtout sur Port-au-Prince. Alors, à l'époque de Jean-Claude Duvalier, pendant la période de sécheresse où Péligre n'était pas en mesure de fonctionner, le gouvernement avait pris l'habitude de louer des moteurs qui venaient passer un court temps de 3 à 4 mois pour pallier à la déficience d'électricité pendant la sécheresse. Mais la pression démographique continuant, il s'est avéré qu'il a fallu agrandir la centrale de Vareux. Malgré les agrandissements de Vareux, il a fallu considérer pendant les périodes de sécheresse de louer des équipements de firmes étrangères qui venaient pour des périodes de 4 à 6 mois pour produire de l'électricité. Parmi ces firmes, il y avait la Haitian Tractor qui a eu à louer des moteurs et il y a eu la fameuse firme Alstom. À un moment donné, il a fallu trouver une solution permanente. Et sous les conseils de la Banque mondiale, l'électricité d'Haïti a décidé, au lieu de faire des locations de petits moteurs à chaque opportunité, de trouver un producteur indépendant qui serait en mesure de fournir l'électricité sur une période permanente. Donc, Central Vareux a été construit par une firme canadienne qui est Hydro-Québec International, et c'était une centrale qui était censée pour fonctionner au mazout. Mais malheureusement, centrale là ne pas qu'à marcher au mazout pour des raisons techniques. Premièrement, que le moteur mettait pas de cas à fonctionner au mazout. Et deuxièmement, orientation que était la centrale là. Au lieu que était nord-sud, est-ouest, il venait à chauffer le moteur. Donc, après quelques années d'opération, EDH voit que le pas qu'à opérer centrale là, il fait un appel d'offres pour que les joignent un opérateur qui t'a voulu prendre chance, réparer le moteur et essayer de faire marcher au mazout. C'est ainsi que Sogénère, qui était une société qui existait déjà, vient gagner un appel d'offres là et prend le contrat de la centrale de Vareux 2. Mais pendant qu'on a fait les travaux de Vareux 2, il s'avère que pas de moyen de faire moteur sur le marché au mazout. Donc, EDH vient accepter le principe que la centrale ça pour marcher au diesel. Il y a une différence entre travail au mazout et travail au diesel. Le mazout là vend moins cher, il y a plus de calories, mais il est plus difficile à opérer. Les conditions d'opération sont différentes. Maintenant, pendant que nous avons travaillé sur Vareux 2, décision prise pour nous quimber 3 anciens moteurs et que nous pourrons les réparer en cannibalisant les petits frères. Cannibaliser, ça veut dire vous prenez une pièce dans une pour mettre dans l'autre là. Donc, nous venons obligés d'acheter 3 autres moteurs neufs que nous mettons pour que Vareux 2 vienne à 6 moteurs. Entre-temps, Centrale Vareux 1 vient un gros incendie qui détruit presque complètement. Après que eu fait une augmentation capacité, Vareux 2 a
6 moteurs. Mais d'une technologie qui était plus ou moins antique par rapport à la technologie moderne. Donc, EDH, n'ayant pas d'autre solution, ça a eu décidé de faire. De proposer, nous, dans les mêmes termes de contrat VARE 2A, de ajouter VARE 1 en contrat noir. Ce que nous faisons, donc nous sommes obligés de reconstruire le building là, complètement, nous sommes obligés d'acheter des moteurs neufs que nous mettons, et tout ancien moteur, ça qui du point du feu, ça qui pas de point du feu, nous retournons à EDH. Maintenant, le contrat pas de commencer dans les délais prévus, puisqu'il fallait que nous refassions centrale là physiquement d'abord, en attendant que le moteur neuf vienne arriver. Quand il y a le moteur neuf vient arriver, nous installons. Entre-temps, les Vénézuéliens viennent faire un accord avec Haïti que les centrales que nous avons en province, qui étaient Cap-Haïtien, Saint-Marc, Miragouane et les Cailles, ils ont demandé nous, comme il y a un déficit de capacité dans notre presse, de venir ajouter moteur Sayo, sortir de province et mettre en dedans VARE, et nous venons faire une petite centrale de 30 MW qui relève VARE 3.